Dans la soirée, on parle du rôle des forces dans notre vie. Évidemment, la première question qu'un être logique qui est censé se pose, c'est les forces. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une fiction mentale pour se donner une nouvelle façon de parler de Dieu ou de parler d'une force extrêmement puissante qui peut faire figure de super-héros quand on est dans une situation catastrophique dans notre vie. Je vous dirais tout de suite en partant que les forces, c'est ce qui est votre vie. En d'autres termes, pas de force, pas de vie. Il n'y a pas de personne sur la planète qui est capable de subsister au retrait des forces. C'est la mort garantie. Donc, ce que vous avez appelé Dieu pendant une période de votre vie, c'est les forces. On les représentait, ces notions de Dieu-là, avec les anges, puis les anges ont été remplacés par le double, les ajusteurs de pensée, toutes ces bébelles-là. C'est toute la même gimmick. C'est juste du langage qui a été transformé. Fait que la vie et les forces, c'est la même chose. Vous avez les forces pour vous faire vivre et vous avez l'âme pour vous faire vivre des expériences, c'est-à-dire pour colorer la lumière des forces. La lumière des forces, ou la lumière, ou le double, ou le contact, ou l'ajusteur de pensée, c'est tous des synonymes qui amènent un individu à lire sa vie à travers une puissance qui est contestée ou réduite par une coloration. Le plus simple que je pouvais faire comme explication à des gens, c'est de dire un égo, c'est un verre. Le verre, lui, il n'y a pas de couleur. Il est totalement transparent à l'origine. Ce que tu y mets dedans va créer de la coloration. Si tu mets de la lumière pure dans une incarnation, c'est un non-sens, remarque, là, mais en tout cas, on va y aller d'une façon abstraite. Là. Si tu mets de la lumière pure, le verre va rester transparent. Et puis, il va avoir une action dans la forme en fonction de sa lumière, donc en fonction de son rayonnement. La vraie vie, c'est pas ça. C'est pas de la lumière pure. C'est de la lumière avec une partie de lumière dans le haut. OK? La partie spirituelle est une partie avec, on va dire, des couleurs pastel, couleurs décolorées. Et plus vous descendez dans le fond du verre, plus vous en allez vers des instincts qui sont à caractère survie, là, caractère carnassier, caractère agressif, colérique. Et c'est les registres qui sont souvent associés moralement au mal. Alors que les zones décolorées, ben c'est les zones qui sont associées au bien. Vous me suivez jusque-là? Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que le bien, la notion de bien, c'est une énergie d'expansion. Puis la notion de mal est une énergie de contraction. Fait qu'un individu qui ce qu'on appelle les êtres descendants, c'est des êtres qui partent de la lumière, donc qui vont chercher une conscience absolue ou totale, donc vibratoire, et qui descendent dans les bas-fonds de la coloration. Et plus c'est foncé, donc plus c'est coloré foncé, plus il y a du mal. Et ils doivent rendre la lumière le plus loin possible dans les ténèbres. Donc un être descendant a toujours une fin dramatique. OK? Les êtres ascendants, ils partent du drame et puis ils se spiritualisent pour éventuellement prendre contact avec la lumière. C'est le mouvement inverse. Il y a très fréquemment des êtres descendants qui apparaissent sur une planète pour aller réveiller les gens qui sont potentiellement ascendants. OK? C'est la mission de Bernard, c'en était une, ça. Descend avec la lumière dans la forme, descend le plus profondément dans les zones colorées qu'on appelle les zones astrales, va réveiller des êtres qui peuvent se spiritualiser et puis qui peuvent revenir à un mouvement ascendant pour se sortir des problèmes. On appelle ça sortir des ténèbres, c'est-à-dire avoir l'expérience du mal et se rentrer dans une énergie expansive qu'on appelle les énergies d'expansion. Donc, l'objectif des forces, c'est de faire le voyage soit en descendant, soit ascendant, peut-être des fois les deux, ça, je ne sais pas s'ils font ça, mais en tout cas, donc, en ce qui concerne notre soirée, on va parler plutôt des objectifs qui est d'emmener un individu à connaître la polarité dans son ensemble. Ils veulent que vous ayez une conscience des énergies d'expansion qui soit proportionnelle aux énergies de contraction. Proportionnelle. Ça veut dire que tout le monde n'a pas le même niveau de conscience des énergies d'expansion puis des énergies de contraction. Parce que tout le monde n'est pas capable de prendre le voltage ou le courant avec la même intensité. Mais plus ton câblage est fort, donc plus ton ego est solide, parce que c'est une question de contenance. Le verre, lui, il fait simplement contenir. Il n'y a pas de particularité adjective, dans le sens que l'ego est ni bien, ni mal, ni vrai, ni faux. Il n'est pas polarisé, l'ego. Il est polarisable par le contenu.
Mais le contenant en soi, lui, il n'est pas touché. Donc, tout le monde a accès à sa dose, donc selon son câblage. Tout le monde a accès, selon son câblage, à une très grande dose ou petite dose d'énergie expansive ou contractante. Fait que si vous avez des obstacles dans la vie, c'est que là, on développe votre contenance par les énergies de contraction. Puis quand vous avez accès à de l'intelligence, on appelle ça des prises de conscience. Quand vous faites des prises de conscience, ben là, vous avez accès, avec la contenance que vous avez au préalable, vous avez accès à une façon de faire, à de l'intelligence qui vous permet de solutionner la problématique de l'énergie de contraction pour vous remettre en expansion. J'essaie de sortir des notions de bien et de mal volontairement pour défaire l'impression que le mal, c'est un ennemi, là, OK? Puis je vous l'ai dit au début, les forces se servent des deux énergies. Ça vaut autant du bien que le mal. Fait que plus, pour faire ça simple, plus votre projet est gros, plus ça vous demande de la contenance, plus vous allez vivre du mal. Donc, plus vous allez vivre des énergies de contraction. Parce que votre objectif égoïque est axé sur l'expansion. Je pense à Gilles, l'exemple, il veut faire de la bourse, il veut gagner sa vie. Quand il joue fort parce qu'il veut gagner un salaire équivalent à celui qui gagne. Donc, le mal est plus sujet à le frapper violemment qu'une autre personne qui va avoir des objectifs, mettons, de 10 000 par année, puis qui va être frappé moins fort. Donc, les pertes vont être moins grandes. Mais c'est inévitable la perte parce qu'il faut que tu développes la contenance pour pouvoir supporter le gain. À la bourse, c'est facile à comprendre parce que c'est la notion de bien puis de mal, c'est gain, perte. Perdre, c'est mal, puis gain, c'est expansif, donc c'est bien. Fait que si vous comprenez ça dans un sens plus scientifique que moral, ça va être facile de voir que la vie, quand elle vous frappe, c'est toujours pour vous obliger à développer de la contraction, puis une plus grande autorité, puis une plus grande puissance d'explosion ou d'expansion. Mais si j'ai conscience des énergies d'expansion et des énergies de contraction, je panique pas. C'est simplement jauger ça. Puis là, si je dis, oups, je contracte pas assez pour ce que j'ai à vivre comme expansion, je sais qu'il va m'arriver une bad luck. J'ai pas besoin de courir après, ça en vient parce que je suis en expansion. Le meilleur film, là, la meilleure trilogie que vous pouvez jamais écouter, c'est la guerre des étoiles. La notion des forces qui peut aller autant vers le mal que vers le bien, là, ça, c'est réellement très, très, très bien expliqué. Fait que si on considère que les forces ont pas d'objectif en termes de faire une belle société ou une mauvaise société, si vous vous enlevez ça de la tête, ils vont travailler avec ce que ça contient. Si dans un registre X, un criminel contient plus qu'une police, c'est le criminel qui va être protégé. Puis si c'est la police, le système de valeurs policier qui contient le plus, les forces vont aller habiter ce qui contient le plus. Me suivez-vous? Ce qui veut dire que l'objectif, parce que souvent j'entends, ouais, les forces, ils veulent. Non, les forces, ils veulent rien. Les forces, ils habitent quelque chose. Ils mettent une puissance dans quelque chose. Mais ils vont mettre une puissance dans quelque chose qui contient. Eux autres, c'est beaucoup d'intelligence, mais c'est une intelligence qui prend la couleur du moule, qui prend la couleur de l'environnement dans lequel ils habitent. Puis c'est sûr que s'il y a des failles dans le verre, il va craquer le verre, l'ego il va craquer. Mais avant de craquer le verre, il va avoir vécu toutes les couleurs du contenu. C'est le contenu qui va faire craquer le verre. Le verre ne craque pas tout seul. Fait que c'est sûr que le travail que les forces font sur votre personne, c'est toujours un travail qui se promène pour contenir de l'intelligence puis de la puissance. Puis plus vous contenez, plus vous avez de la puissance, puis plus vous avez de la puissance, plus vous devez contenir. L'histoire des saucisses high grade. Fait que c'est sûr que dans le contexte d'une expansion sans fin, il y a des crises sans fin qui viennent avec ça. Tu sais, je regarde n'importe qui prend de l'expansion. J'ai mon gars, moi, qui arrête pas de prendre de l'expansion, mais à chaque fois qu'il est pas capable de mettre un contenant devant l'eau qu'il a versée, ben le contenant manquant, la chose se fait pas ou il est obligé d'attendre. Il faut un individu, il faut des associations pour contenir une grosse expansion. Parce qu'une seule personne a une limite à contenir. Moi, si je suis un verre, puis que tu me demandes de vider une piscine, hey, donne-moi du temps, là. Demande-moi pas ça dans l'après-midi. Mais si tu me chippes un gros câble,
pas un quart, mais un gros boyau d'arrosage de pompier pour vider la piscine, ça se peut que je la vide d'un après-midi. C'est possible. Mais là, à ce moment-là, c'est comme si je demande à un environnement ou à un personnage avec une grosse vibration de faire quelque chose. Grosse vibration étant une capacité de tir dans ce cas-là. Là. Bon, fait qu'il faut comprendre cet élément-là, c'est que plus le projet a de la puissance, plus ça demande de la contenance et plus ça demande éventuellement plusieurs éléments de contenance. C'est ça qui fait la possibilité. Plusieurs éléments de contenance, c'est plusieurs éléments testés. Fait que si, disons, je dis, on va faire de la bourse avec Gilles, moi, j'ai été testé pendant 20 ans sur le stock market, lui, il a été testé pendant, mettons, 6 ans sur le stock market. Si j'embarque avec Jeannette, j'ai pas le même niveau de contenance ensemble que j'ai avec Gilles. Vous me suivez? Ben, c'est pas parce que la personne, elle veut pas. C'est parce que la personne n'a pas été testée. Tu sais, tester, c'est vivre des pertes, c'est vivre de l'étude, c'est vivre de la concentration, du focus, c'est puis ça. Avec le registre de concentration de lui, avec tout ce qu'il a vécu là-dedans, il n'y a pas de 60 000 piastres à gosser 56 bebelles. C'est du cash, là. Elle, si elle perd 10 cents, si elle va dire, oups, je change de IGA, puis je m'en vais chez Walmart. C'est pas la même game, là. C'est pas je te fais pas de reproche, là. Fait que il faut bien comprendre que le rythme de contenance, c'est-à-dire le rythme d'expansion qui est lié à la contenance d'un individu, c'est quelque chose qui va en fonction de la capacité de passer des tests. Vous êtes aussi intelligent que vous contenez. Puis, quand on parle de contenance, on parle pas de contenance d'idées. On parle de contenance de vibration. Je reviens à mon exemple que je donne souvent. Vous avez une douille de 22 puis une douille de 44 Magnum. Laissez-moi vous dire qu'une douille de 22 versus une douille de 44 Magnum, il y en a un qui c'est proche d'être une aiguille, l'autre c'est un méchant suppositoire. C'est bien évident quand vous mettez de la poudre d'une balle de 22 puis vous mettez de la poudre d'une balle de 44 Magnum, c'est 2 balles, mais disons que le 44 Magnum d'un canon de 22, là, il le ferait ouvrir, ça serait pas trop long. Tandis que la balle de 22 d'un 44 Magnum, ben, tu pourrais t'en servir comme Sarbacane. C'est vraiment tout petit. Bon, tout ça pour dire quoi? C'est que c'est la poudre qui fait la puissance. Donc, c'est la vibration qui fait la puissance, c'est pas l'idée. Si vous avez des grandes idées puis vous n'avez pas de poudre, oubliez le résultat. Il se passera jamais. Il faut que vous ayez la poudre avant, mesurer la balle qui est capable de la prendre. Puis si c'est un obus que vous avez besoin de remplir parce que vous avez beaucoup de poudre, ben alignez-vous sur l'obus. En d'autres termes, l'idée devrait suivre la vibration et non pas l'inverse. Si vous avez la vibration pour faire quelque chose, les idées vont venir. Mais si vous avez des idées avant d'être mis en vibration, vous allez sécher un crisse de bout parce que ça va être long avant que ça puisse réellement éclater pour faire une action. Donc, l'objectif des forces, c'est de remplir tes égos de mise en vibration. Vous venez au monde, vous êtes des enfants, vous êtes des naissants, vous êtes des êtres qui ont besoin d'aller chercher une expérience, puis va débuter un travail de mise en vibration sur lequel vous allez vivre à la fois des mouvements de contraction et des mouvements d'expansion, jusqu'à ce que vous ayez le maximum de ce que votre programmation va vous permettre de contenir un jour. Parce qu'il y a une limite à un moment donné, selon votre naissance, selon le gabarit génétique de vos parents, selon le gabarit expérientiel de votre environnement puis de votre époque, ils vont vous donner la possibilité de remplir tous les aspects subtils de votre programmation, puis les aspects grossiers qui sont la survie peu de votre programmation. Ils vont vous bâtir pour que vous soyez capable de contenir le maximum. Donc, pensez jamais que vous êtes oublié. Peu importe le niveau que vous êtes dans votre vie, là, au niveau de l'intelligence, puis ça, vous êtes rempli tout le temps full capacité. Ce qui peut pas se faire de plus, c'est strictement parce que vous passez pas les tests du mal, les tests des jeux de contraction. Votre plafond, il s'établit là. Il ne faut pas mettre plus d'intelligence que vous êtes capable de la contenir. Puis pour la contenir, il faut être capable de ce que vous autres vous appelez vouloir. Mais pour vouloir, il faut passer des tests. Puis les tests les plus violents, les plus difficiles, les plus éprouvants sur le plan émotionnel, c'est les tests qui vous permettent, si vous êtes neutre, si vous êtes intégré dans ces tests-là, c'est ces tests-là qui vous permettent d'absorber beaucoup d'intelligence. Quand tu travailles l'urgence, tu sais, c'est pas comme un mécanicien qui a des changements d'huile à faire toute la journée. Là.
C'est arrivé quelqu'un là, qui est sur le bord de la mort, là, puis t'as une demi-heure pour le traiter, puis il faut trouver un médecin. Là. Ben, c'est plus facile de te rentrer de l'intelligence dans le mental après avoir passé des tests comme ça dans les urgences partout à travers le monde que le gars qui fait des changements d'huile. Parce que lui, il vit pas des gros stress. Là. Vous me suivez? Je vous dis pas d'aimer vos tests, mais je vous dis que quand vous en avez un, allez au maximum de la colère, vous êtes capable de vivre dedans. Fait que les fosses peuvent remplir un individu à rôle pompon, mais il y a des gens qui connaissent plus l'intelligence, ils ont des vies plus axées sur l'intelligence. On dirait qu'ils ont des structures physiques, génétiques, qui ont beaucoup de contenance. On dirait que le système nerveux est capable de prendre des grosses doses. Puis il y en a d'autres, il faut qu'ils passent par des grosses épreuves pour pouvoir absorber des grosses doses. C'est une affaire de contenance. Si vous pouvez comprendre que l'affaire du contact, là, c'est aussi difficile à vous brancher que vous avez un problème de contenance, là. Est-ce que vous venez de tout comprendre? Lui, il me dit, ouais, je parle du contact, mais c'est l'application. L'application, c'est le mal. Ils te font vibrer, puis là, ils te rendent ça dans la matière. C'est faut que tu rentres dans une énergie contractée. Faut que tu rentres dans une épreuve. Bon, le meilleur mot, je pense, c'est ça. Faut que tu rentres dans une épreuve. Ils te font vivre de quoi? Moi, je dis souvent, 80% de ce qu'ils me font faire, ça fait pas mon affaire. Et ils me font rentrer dans une épreuve. Puis là, dans l'épreuve, je découvre. Mais je découvre pas avant. Ils m'expliquent pas ça avant. Si tu fais ça, on va te donner ça. Non. Ça marche pas de même. Arrange-toi pour le faire. Arrange-toi pour pas avoir peur. Puis rendu dans l'épreuve, on va te faire voir quelque chose. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Fait que les fosses, quand ils vous font faire de la reconnaissance d'esprit, ils vous font pas reconnaître de la personnalité. Ils vous font reconnaître un événement. Les gens se reconnaissent à l'intérieur d'un événement. Ils se reconnaissent à l'intérieur d'un état, d'une vibration. Quand tu es médium, l'état que tu recaptes, c'est la pensée. Donc, c'est des mouvements astraux chez les gens. Puis quand c'est de la reconnaissance d'esprit, c'est de la reconnaissance d'un événement que tu as à vivre avec un individu ou avec une personne. C'est un peu ce que les gens appellent dans les couples le coup de foudre. Un coup de foudre, puis un coup de soleil, ou un coup, parce que moi c'est un soleil, j'avais vu, coup de foudre, coup de soleil ou coup de vibration, c'est le same fucking game. Vous avez une grosse mise en vibration. Puis je pense que quand vous avez, à faire des choses qui sont réellement hors de votre commun quotidien, de votre quotidien standard, il faut des grosses mises en vibration pour vous déplacer de votre routine. Et puis c'est ça que les forces font à un certain moment donné. Ils vous placent dans des grosses mises en vibration qui bouleversent votre quotidien puis votre façon de faire les choses. Et c'est sûr que c'est plus facile de suivre ces grosses mises en vibration-là que de les vivre dans le quotidien. Mais pour qu'il vous soit capable de vous envoyer un gros courant, il faut que vous ayez déjà une grosse préparation. Fait que moi, ma vie d'astrologue, dans un sens, ça a été une préparation à être capable de prendre le gros courant de la conscience du double, de pas toi qui pense, puis de ci, puis de ça. Fait que j'avais déjà des gros mécanismes de décodage de l'invisible versus le matériel. Ça m'a favorisé pour faire un travail de complémentarité avec l'instruction de Bernard, qui était des champs d'application. Comme exemple, quand en 86, il m'a demandé de faire parler le monde là, sur le contact, mais j'étais déjà préparé à cause de tout mon background d'astrologue puis de consultation dans des affaires weirdo un petit peu. Bon, les façons de faire des forces pour tout le monde dans le quotidien, c'est le plus possible
vous libérez du choix. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que s'ils sont capables de vous faire voir la chose instantanément, donc pas de doute, donc de vous faire voir la vibration et l'événement, c'est-à-dire la poudre et la douille, c'est-à-dire la mise en vibration et l'idée, là, à ce moment-là, vous sauvez du temps. Mais, si vous êtes dans une recherche de comparaison, donc, conséquemment de réflexion, là, ils sont obligés de vous faire passer dans le grinder du en back, des back, en back, des back. Je suis sûr, je suis pas sûr, je suis sûr, je suis pas sûr. Puis là, c'est toute la phase du doute. Et beaucoup de réactions, parce que la poudre, elle va sauter à un moment donné. Tu sais, je veux dire, que tu promènes ta poudre d'une douille de 44 à une douille de 22, ça va toujours être que à un moment donné, ça va péter. Il y a de la poudre qui va sauter. Puis peut-être qu'elle va te sauter dans le visage pendant le temps que tu transfères d'une douille à l'autre. Fait que ça, cette façon de faire-là, qui est pas mal le standard de bien des gens, c'est tout le jeu de la confrontation entre faire ce que t'aimes, faire ce que les autres disent, et puis de toujours essayer de faire des compromis. On se rend vite compte avec le temps que les forces ne font jamais de compromis. C'est tout ou c'est rien. Mais les forces te laissent vivre l'expérience du compromis, et c'est là que l'astral rentre dans le portrait. En d'autres termes, dans leur façon de faire, il y a le laisser faire l'astral parce qu'ils peuvent pas te le faire d'un coup. Ils peuvent pas te le faire le one shot. Parce qu'ils peuvent pas te mettre en vibration puis que tu passes à l'action. Tu es obligé de passer par les mécanismes polarisés de la pensée. Puis tout le trial and error, tous les essais, erreurs que l'ego peut vouloir faire parce qu'il est influencé par des jeux d'âme, des jeux d'astralité. Et l'astral, là, à ce moment-là, joue son rôle de... On va dire ça comme ça, là, joue son rôle d'interférence pour épuiser l'âme de pas suivre la vibration. Tu sais, c'est comme si je vous disais, ils me disent... fait que la façon de faire, c'est qu'ils vous build, ils vous construisent. OK? Puis à un moment donné, là, vous pouvez plus ne pas écouter. Il est comme trop tard quand tu sais que c'est pas toi qui penses. Puis à un moment donné, il est trop tard quand tu sais qu'eux autres te parlent ou te font vibrer. Puis ça devient trop tard de pouvoir penser que tu peux choisir à un moment donné, parce qu'il n'y a pas de choix avec eux autres. C'est tu fais ça. Quand vous arrivez à ce trop tard-là, là, vous êtes bien avancé. Là, ça veut dire que vous êtes très vibrant. Vous captez les gens, vous reconnaissez l'esprit facilement. Ça devient plus facile d'expliquer là, qu'est-ce qui se passe dans la vie. Quand vous êtes rendu là, quand vous avez commencé à être capable d'expliquer ce qui se passe dans votre vie puis dans la vie des autres, là, sur le contact, j'entends, là, vous êtes assez avancé pour commencer à sentir que le commandement s'en vient. Puis je suis sûr que tout le monde passe par là, parce que moi, j'ai passé par là. Mais il y a un temps que tu penses que tu as le contrôle de ça jusqu'à temps que tu l'aies plus. Donc, les façons de faire, c'est très progressif. C'est très respectueux de votre contenance, puis c'est toujours de vous amener à avoir de plus en plus de contenance. Et oubliez jamais que si l'astral vous rentre dans le portrait, c'est qu'il laisse faire ça. Parce que justement, vous n'avez pas la capacité de supporter l'électricité. Mais remarquez une chose, quand vous êtes bien astralisé, vous piquez une colère d'enfer, que là, le gros courant rentre, ça se tasse instantanément l'astral. L'astral ne résiste pas à la charge électrique qui vient avec les forces. Fait que dans leur façon de faire, ils ont toujours comme un piton d'urgence, eux autres. C'est que si t'es placé là, réellement dans une zone extrême, ils vont te casser le courant dedans, puis ils vont mettre le voltage qu'il faut pour tasser ce qu'il faut. Mais là, à ce niveau-là, si la crise est grosse, puis votre corps physique n'est pas capable de le prendre, vous risquez de tomber malade. Bernard avait une charge trop lourde de ses épaules. Il fallait absolument, dans l'affaire de Roche-Sauvage, surtout, il fallait absolument que tout le monde soit là. Quand la moitié est partie, c'est quand tu dis, faut que tu vides une piscine avec un verre, là, il était rendu avec ça. Mais c'est le corps qui a pris la charge. Alors, remarquez, le gars, il a été lucide jusqu'à la fin, hein. Mais quand tu peux plus te choquer, le moment donné, quand ton corps te lâche, surtout la respiration, c'est fatal. Fait que, votre date d'expiration sur votre peine de lait, c'est quand? C'est quand vous allez commencer à vous choquer, vous allez sentir que le corps prend le coup. Quand vous allez vivre de la colère, puis que dans votre colère, pour pouvoir changer une situation, parce que pour changer un événement, il faut toujours une certaine colère, une certaine électricité. Quand votre corps est plus capable de le prendre, là, votre date d'expiration arrive sur la peine de lait.
Je sais pas combien de semaines c'est encore bon après la date d'expiration, mais je sais qu'à un moment donné, il y a une date d'expiration. Puis, vous allez remarquer une chose, c'est que vos colères sont toujours axées vers la transformation de la forme, de la matière. C'est là que ça sert, la colère. C'est-à-dire que les forces qui vous rentrent dans le cadran pour ça. Puis dans ce que vous faites dans la matière, vous faites des prises de conscience. Donc, c'est à travers l'action qui vous font faire des prises de conscience. C'est pas à travers la théorie. À travers la théorie, ils vous font faire de la philosophie. Ça, c'est préparatoire. C'est comme un travail d'architecte avant de bâtir la maison. Mais tu vis pas dans... Tu sais, moi, je suis pas capable d'aller coucher sur un plan. Un plan de maison, là, c'est pas trop chaud l'hiver, tu sais. Fait que la philosophie, tu fais rien avec ça. Fait qu'il faut que tu passes aux actes, puis passer aux actes, c'est la forme, puis la forme, ça demande énormément d'une énergie, de contenance, puis de puissance, puis d'électricité pour pouvoir faire bouger. Ensuite, on parle d'ego, d'âme et d'esprit. Bon, c'est quoi ces interactions-là? L'âme, c'est votre programmation astrale. Pour ça qu'on dit astrologique. Donc, votre programmation d'âme, c'est une programmation prédéterminée selon vos anciennes vies, évidemment, ça va de soi. Mais surtout selon votre intégration des anciennes vies. Fait qu'il y a une partie dans vos anciennes vies qui est intégrée, et puis il y en a une autre partie qui reste à intégrer, qui va se faire dans cette vie-ci, qui peut pas nécessairement faire toute l'intégration qui est nécessaire pour en arriver à, exemple, à pu s'incarner, mais il va vous être donné un ego aussi bien bâti en termes de contenance que le travail de votre programmation. En d'autres termes, vous pouvez pas avoir une grosse programmation puis un petit ego. Fait qu'un gros ego d'un enfant jeune, ça implique une grosse expérience d'âme. OK? Fait que, à quoi on reconnaît un gros ego? À son épaisseur. Il y a une attitude qu'on pourrait qualifier de « tu me prends ou tu me prends pas ». C'est un peu comme... il y a une personne sur un forum qui me demandait, qui disait, plutôt qui faisait l'affirmation comme quoi Donald puis moi, on avait des gros égos. Puis j'avais répondu, je dis, les câbles qui partent de la baie James sont un petit peu plus gros que les fils qui allument ta TV. Fait qu'on est plus rough, parce qu'on est plus du gros câble, puis le petit fil qui allume ta TV, c'est un petit calibre, ça, là, tu sais. Fait que c'est sûr que tu peux pas demander passer 550 000 volts dans un fil de TV, il va disparaître. Tandis que si tu es dans du film de la grosse fibre de transporteur, et puis plus balancé dans le sens que tu es capable de transporter du gros courant, puis l'hydro va s'occuper plus de ces fils-là que des fils de TV, dans le sens que tu as plus d'éléments de protection. T'as plus d'éléments de protection avec un arme qui a une grosse expérience à vivre qu'une arme que c'est léger sa vie. Fait que tu sais, la personne qui vit une vie légère est moins protégée, mais elle a une vie légère. Tandis que les gens qui ont du gros câble, ils ont beaucoup plus de support des forces, mais ils ont aussi des plus grosses responsabilités dans le sens qu'il faut qu'ils passent le courant sur des plus grosses charges. Donc, la notion d'âme, d'ego, puis d'égalité, ça va pas ensemble. L'âme, c'est une programmation, ça a besoin de l'ego proportionnel à la programmation que ça a. Puis il n'y a personne qui est égal. Il y a des gens qui sont moins égaux que d'autres. Dans le sens qu'il y a des gens qui ont des programmations plus légères que d'autres, puis c'est pour eux autres seulement. Tandis qu'il y a des gens qui vont faire de la politique ou qui vont faire des activités quelconques. Ils ont un mandat, je parle à Bill Gates, hein. Ils ont besoin d'un ego qui soit en relation avec l'expérience de l'âme qu'ils ont à vivre. Ça, c'est inévitable. Ça, vous allez... Donc, les forces, eux autres, peuvent passer un courant selon votre programmation. Puis le maximum dans n'importe qui, c'est toujours le maximum. Fait que, c'est le maximum d'un câble de TV puis le maximum d'un gros câble qui part de l'hydro, ça reste toujours le maximum. C'est pour ça que Bernard référait tout le temps en disant un petit verre plein, c'est aussi plein qu'un grand verre plein. Mais tu peux pas lui demander la même tâche. Tu n'as pas la même tâche à exécuter. Quand est-ce qu'on sait qu'on est plein? Je pense qu'on est plein tout le temps, selon les expériences qu'on passe, puis on découvre qu'on est capable d'en prendre jusqu'à temps qu'on dise qu'on n'est plus capable d'en prendre. Je pense que c'est la personne qui l'exprime, ça. Bon, là, c'est assez, là, je suis plus capable d'en prendre. Fait que, possible, mais là, je peux pas l'affirmer par le fait de pas l'avoir vécu,
Mais je peux dire parce qu'ils me disent que quand tu es sur le bord de penser que tu vas mourir, c'est plein. Par contre, si tu vis quelque chose, c'est difficile, puis tu penses être à plein de ta mesure, mais c'est basé sur la réflexion. Si ton plein est basé sur ta réflexion ou sur une impression de plein, t'es pas plein. Parce que ça ne met pas en question ta vie. Quand ça commence à mettre en question ta vie dans le sens que ton corps est affecté, là t'es plein pas mal. Mais tant que tu es encore capable de penser qu'il y a une possibilité, tu n'es pas plein. Quand est-ce que vous pouvez savoir qu'il y a encore des possibilités? C'est quand vous allez parler avec des gens qui vous font voir des possibilités, puis que vous êtes capable d'entrevoir dans ce que l'autre vous parle une possibilité, ben vous avez pas pogné votre plein encore. Fait que si moi, disons, à un moment donné, j'ai fait le tour de toutes les zones de réponse que j'ai pu avoir dans le mental pour régler une situation donnée. Puis là, je dis, bon, ben, moi, il n'y a plus rien qui me rentre dans le coco. Si je vais voir une autre personne, puis que son canal sert à me faire voir une autre possibilité, ben, accompagné de cet autre canal-là, je peux passer à travers la problématique. Me suivez-vous? Tu sais, toi, tu dis, je vais aller aux Indes, tout seul, j'y vais pas, mais tu ne dis qu'ils veulent y aller avec toi, ah ben là j'y vais. Comprenez-vous? Fait que les conditions changeant, tu peux avoir une lecture différente, puis souvent, tu as une lecture plafonnée parce que tu es tout seul à le voir. Puis que si tu le vois à 2, à 3, à 4, à 10, à 20, ben là, ça te fait voir quelque chose que, dans le fond, tu contiens pas tout, parce que tu peux pas tout contenir, l'idée est trop large. Mais si l'idée est partagée sur 20 personnes, là, à ce moment-là, ça se fait. C'est la conclusion, j'en suis venu à la bourse, qu'on pouvait pas faire de la bourse tout seul. Le projet est trop gros. Les gens, ils ont trop l'appât du gain fort dans le cadran. Tu peux générer tellement de finances là-dedans. Là. Écoute, c'est du 100% par mois minimum dans Forex. Fait que les gars, ils spinent de ça. Mais un égo tout seul, au bout de 2 mois, là, il saute. C'est trop dur pour le système nerveux. Fait que si tu te mets à 3, 4, 5, 6, 10, un trading room, là, ça va être possible. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir plusieurs cerveaux qui vont exécuter ou lire la procédure de telle façon que la procédure soit exécutée parfaitement. Parce que là, on a des problèmes d'exécution de procédure, ça n'a pas de symbole, ça. Fait que c'est comme trop gros. Le projet est trop gros pour une personne. Puis tout le monde veut le faire tout seul. Puis c'est l'erreur fondamentale, c'est que ça se fait pas tout seul. Donc, tant et aussi longtemps qu'il vous est donné de voir par les yeux d'un autre que c'est possible, vous n'êtes pas plafonné. Moi, c'est ce qui m'a sauvé dans bien des cas, parce que j'étais un gars très, très, très individualiste. Toute ma vie, j'ai pensé à tout faire tout seul. J'ai jamais pensé, jamais, j'ai pensé qu'un deuxième élément pouvait m'aider. Tu sais. Puis ça n'a pas aidé dans mon couple parce que je pensais vraiment de même. Fait que pour moi, l'autre était dans ma vie comme pour regarder ce que je faisais plutôt que de faire quelque chose avec moi. Avec le temps, ben j'ai fini par comprendre qu'il faut travailler un petit peu plus en équipe, mais naturellement, je trace pas personne. T'sais. Naturellement, c'est comme si c'est pas possible. Fait que ça a développé beaucoup d'individualité, mais ça m'a fait vite rencontrer mon plafond. C'est facile d'être plafonné quand tu penses seul. Puis là, à un moment donné, ben, à regarder ça à 2, là, depuis une dizaine d'années, je regarde les affaires à 2, 3, puis 4. Puis c'est plus facile. C'est plus facile. J'ai eu des gens que j'ai coachés. Ils se servaient de moi à 400%, puis ils réussissaient. Je dis, fuck, c'est ça mon problème. Moi, je me sers pas des autres, fait que je réussis pas, Chris. Mais si eux autres se servent de moi, puis ils réussissent, puis moi, je réussis pas parce que je me sers pas d'eux autres, ou je me sers pas de quelqu'un, j'ai un problème. Et là, j'ai commencé à travailler sur mon problème, qui était un problème de fermeture à l'extérieur, parce que ça. Puis ça m'a aussi fait comprendre que les forces te donnent pas toutes les réponses pour que tu ailles chercher les réponses chez les autres. Dans les événements. T'sais. Puis moi, j'ai vu là que les forces, ils jouent à nous associer ensemble, à nous relier ensemble. Mais pas à nous relier comme l'ego il veut, mais à nous relier selon l'événement. C'est-à-dire que c'est l'événement qui faisait le lien et non pas la volonté de faire un lien pour faire un événement. Comprenez-vous? Fait que quand j'ai commencé à voir ça, ben j'étais un petit peu plus flexible, puis en final, ben c'était bon.
Fait qu'aujourd'hui, je me dis, si jamais je pogne un plafond, puis que mon environnement pogne un plafond, ben là, je suis vraiment plafonné. Vivre avec. Bon, c'est sûr que quand tu as les forces comme en découverte, tu découvres que, bon, ils t'ont fait faire ci, tu découvres que tu fais faire ça. Ça, c'est à peu près, normalement, c'est comme ça qu'on se bâtit à la preuve. Au début, on remarque des hasards, puis on remarque qu'on a dans ces hasards-là, on remarque qu'on est favorisé ou défavorisé d'une façon anormale. Tu sais, exemple, les gens réussissent, toi tu réussis pas, mais ton pas réussi, c'est pas normal parce que tu fais la même chose que les autres. Tu sais, c'est comme le petit chat. Je le mets avec la chatte elle veut pas le nourrir, là, elle débarque de la table, elle va nourrir ses autres chats. Mais elle avait celui-là, puis elle le voulait pas. Et ce petit chat, il est pas chanceux. C'est anormal. OK? Bon, ben, quand tu commences à découvrir les anomalies, là, tu finis par découvrir ton destin, ton karma, puis tu finis aussi par voir qu'est-ce que les forces supportent, puis qu'est-ce qu'ils supportent pas. Moi, dans la bourse, j'ai fait 20 ans dans la bourse, ça a toujours fonctionné quand je donnais des cours, puis j'aidais les gens à se développer. Puis quand tu commençais à être suffisamment développé, puis qu'ils pensaient pouvoir le faire tout seul, je me faisais débarquer tout le temps pour retourner, en fait, pour continuer mon travail de développement. Fait que c'est comme, on veut que tu développes, mais on veut pas que tu gagnes ta vie avec ça. Casino, même affaire. J'ai passé 5 ans à étudier avec des graphiques, puis des ci, puis des ça, le casino. On avait des méthodes qu'un gars, lui, il faisait. Robert, je me souviens plus, Chris faisait 40 000 par année au casino. Moi, je voulais faire la même chose. Si je sortais de là avec une paire de 200-300 chaque soir, je dis, pourquoi lui, ça marche, puis moi, ça marche pas? Puis là, les forces disaient, c'est parce qu'il n'y a pas ta job à faire. Toi, tu as une job à faire que lui, il n'a pas à faire. Fait que lui, il peut faire ça parce que toi, tu as d'autres choses à faire, mais tu peux pas faire ça. Fait qu'il y a des choses qu'il t'empêche de faire pour que tu fasses certaines choses que tu as à faire. Donc, vivre avec, c'est, au début, tu sais pas. Quand tu es inconscient, tu es naïf. T'es naïf, la vie est belle. Mais quand tu perds ta naïveté, puis tu vois que, hey, t'es dans un corridor, mon petit pit, là, puis tu pourras jamais avoir de porte de ses côtés, là, tu vas être obligé de te rendre jusqu'au bout. Vivre avec, là, ça devient comme, faut que t'aimes ce que tu manges. T'as du papium le matin, t'as un steak au midi, t'as des légumes le soir, puis ça va être comme ça jusqu'à la fin de tes jours. Et que si l'autre, tu le vois manger de la dinde, prochaine vie. Fait que, vivre avec, c'est l'aspect de l'ego qui écoute, tu peux pas te choquer si t'es pas capable de le prendre. Quand tu vas te choquer, tu vas faire descendre une énergie dans la matière. Dans la matière, il faut quelque chose pour le recevoir. Puis ce qu'il va recevoir, tu ferais-tu descendre une tonne de mercure dans un petit cop de papier là, que t'as là, dans les shops là, pour boire de l'eau? Non, hein, parce que le bras va te partir avec le cop. Il faut quelque chose pour recevoir dans la matière l'énergie de la colère. L'énergie de la colère, c'est comme la foudre qui descend au sol, ça là. Moi, j'ai un site internet, je veux faire, là, j'ai une photo avec un éclair qui descend, là. Ça, pour moi, c'est clair que c'est ça, l'éclair, là, qui descend en matière, les forces qui descendent en matière, c'est comme une grosse décharge électrique. Il faut être de quoi pour recevoir ça? Si tu dis j'attends, c'est pas toi qui attends, c'est eux autres qui attendent. Ils peuvent pas te descendre quelque chose que tu contiens pas. T'as répondu à ta question? Non, parce que je comprenais pas la... C'est ça. Puis vous autres, puis eux autres, c'est la même chose. Là. La seule chose qui n'est pas vous autres, c'est l'astral. Puis l'astral, regardez ça comme du latex qui vous colle sur le corps. OK? Puis qui se colle parce que c'est collable, là, tu sais. C'est que si vous étiez électrique, ça décollerait, là. Votre électricité, ça décolle, l'astral. J'ai jamais vu quelqu'un se faire astraliser, moi, quand il était craqué. À moins qu'il soit enragé. Enragé, ça, c'est pas de la colère, ça, là. Ça, enragé, le gars, il n'y a aucune intelligence qui passe dans le cadran. Il est totalement... C'est comme un gars qui se choque, là, puis il est tout le visage masqué là, avec du latex, là, puis qui voit rien. Une entité, là, c'est purement un état. C'est l'électricité qui fait décoller. C'est votre colère qui fait décoller l'astral. Moi, quand je fais du travail avec le monde sur le contact, faut que je sois très, très intense, faut que je sois très électrique, faut que je sois en bonne santé aussi, parce que je peux tomber malade. Puis, faut que je fasse le travail jusqu'au bout. Faut que tu me laisses faire la job, là, parce que l'astral est plus fort qu'avant.
Ça me fait penser dans le film Guerre des étoiles, là, quand tu n'avais pas fini ta formation avec Yoda, là, tu le verrais du côté des Forces noires. C'est ça qui est arrivé avec lui. Moi, c'est Yoda. En plus beau. Pas les grandes oreilles. Question. Tantôt, tu parlais que tu es allé sur le forum, puis qu'en même temps, il y a 6 chats de mort, puis tu voyais un lien là-dedans. Ah, ben oui. Tu n'as pas été plus loin dans l'explication. Moi, j'ai de la misère à avoir le lien, mais est-ce que tu pouvais. Ben, je peux te faire des liens dans bien des affaires. Ben, mais... Celui-là, on va se servir de cet exemple. Le forum, c'est une énergie d'expansion. Je suis allé là-dessus parce que moi, je me cherchais de la clientèle. Puis, parce que, tu sais, à tous les ans, ça réduit. Puis là, à un moment donné, ben, tu veux que ça lève un petit peu, là. Ben, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que je fais le travail de faire mettre le monde en contact, ça tasse certains contrats que tu as avec une entité. Quand vous avez de l'astral, vous avez un contrat avec de l'âme, avec du passé, avec une mémoire. Puis au début, j'y allais un petit peu comme Bernard. Et Bernard, il était comme... il tassait l'astral. Puis moi, j'ai fait ça un petit bout, puis toutes les calamités m'ont passé sur le corps. Puis là, aujourd'hui, je travaille plus en termes de l'astral veut comprendre quelque chose, puis il se colle à vous autres pour mettre un terme à une mémoire. Il y a une mémoire qui n'a pas été finalisée. Et puis, ça colle à vous autres parce que il y a en vous autres, dans votre expérience de vie, ce qu'il faut pour répondre à la question. Ou, comment je t'expliquerais ça? Non? Parce que c'est une vibration. Vous avez ce qu'il faut pour vibrer une réponse. Mais c'est pas une réponse dans le sens intellectuel du terme. Vous êtes capable de fermer un contrat vibratoirement. Et l'astral détecte ça, se colle à vous autres pour neutraliser une polarité. Vous êtes comme des éléments qui avez votre propre âme, mais vous avez dans votre propre âme, dans l'incarnation, vous avez aussi des liens avec des âmes qui ont connu des expériences similaires à vôtres et qui se collent à vous pour arriver à la même réponse que vous allez découvrir. Tu sais, c'est comme conduire un autobus. Toi, tu s'en vas juste au dépanneur, mais il y en a 30 qui embarquent puis ils veulent y aller au dépanneur en même temps. Tu vas mettre en quantité sur le corps. Moi, je peux faire ça.